L'émotion étant communicative, quand j'ai vu mon épouse pleurer dans la chambre, elle m'a entraîné dans son émotion. Quand elle a pleuré, on était seul à regarder le match dans la chambre. Quand elle a pleuré, mais à la fin du match, soulagée, elle a pleuré. C'est à ce moment que j'ai pleuré. Parce que bon, c'est un moment que je n'avais encore jamais vu. Il y a des situations que vous ne maîtrisez pas, parce que vous ne les avez jamais vécues. Ça m'est arrivé au Caire en 86, quand nous avons gagné notre match d'ouverture contre l'Égypte. Sur les lieux du reportage, Malik Ndaw m'apporte le message de félicitations de Abdou Diouf. J'ai fondu en larmes en lisant ce message. Ça m'est arrivé après le coup de sifflet de la délivrance, quand le Sénégal a été sacré champion. C'était un grand moment. C'est comme si je vivais une renaissance étant adulte, parce que je n'avais encore jamais vu ça. C'est vrai, c'est un grand jour. Je disais à quelqu'un, je ne savais pas ce que c'était le soleil de minuit. J'ai vu ce que c'est un soleil de minuit, parce que après le match, jusqu'à 4 heures du matin, c'est comme s'il y avait encore du soleil à Dakar. On entendait les rues bourdonner. C'était comme le jour. Je suis content pour tous ceux qui ont longtemps travaillé pour ce moment-là. Ils sont nombreux. Il y a eu l'édition de 63 à Ablaye Thiam, qui gagne les Jeux de l'amitié et qui rend l'équipe. Les Bass Diop Bordeaux, Abiba, à notre camp de 65. Pape Diop, Caire 86, qui nous qualifie. Après, chez les nationaux toujours, il y a eu les Gaucher Camara, les Madi Koyate et tant d'autres, parmi lesquels Lamine Diack, qui était tête pensante en 68, qui était concepteur en 68. Quand on a voulu lui confier l'équipe nationale en 68, il a dit non, je ne peux pas. Je peux accompagner les entraîneurs. Directeur technique, oui. Voilà comment Mawad, le duo Mawad-Joe Diop avait été constitué, et lui, directeur technique. Et tenez-vous bien, cette équipe n'a pas gagné. Mais c'est la plus joueuse de toute l'histoire des équipes nationales. Le Sénégal de 68, quand vous jouez contre lui, vous perdez la possession. Même contre le Ghana, qui était champion d'Afrique en titre. Quand on l'a eu à Asmara, le Ghana était champion en 65. On l'a eu à Asmara dans notre poule. Lui, le champion d'Afrique, a perdu la possession. Ils ont dû batailler pour ne pas perdre. On a mené 1-0, ils ont égalisé 1-1. On a mené 2-1, ils ont égalisé 2-2 à 4 minutes de la fin. Et ce Ghana-là, c'était, on disait des Ghanéens, les Brésiliens du continent africain. Face au Sénégal, ils ont perdu le contrôle. Depuis, ils sont tombés sous le charme du Sénégal. Ils ne s'imaginaient pas qu'ils pouvaient trouver en Afrique de l'Ouest des concurrents qui affichaient leurs aptitudes de nature à leur faire échec. Oui, nous avons toujours joué. Si par moment nous avons peiné face à des Nigérians et même des Camerounais, nous avons un style sénégalais. Ça me rappelle un tout petit peu le style français. Parce qu'avant, les Français avaient la frousse des Allemands et des Anglais. Mais Michel Hidalgo disait, on ne peut pas jouer comme des Anglais ou des Allemands. On va trouver notre style à nous. On va inventer un style français. Et quand il a commencé à mettre des milieux de terrain, tous faiseurs de jeu, donc presque incomplémentaires, à l'exception de Luis Fernandez, parce qu'il était avec Tigana, avec Giresse, avec Platini, ils ont commencé, dit-il, à jouer à la française. Nous pouvons jouer comme ça. Et c'est comme ça, nous, que nous devons jouer. Parce que nous n'avons pas des footballeurs athlètes grands, baraqués, du style nigérian ou camerounais, mais on peut leur poser problème par notre vivacité. Et c'est le problème que nous leur posons aujourd'hui, parce que généralement, qui joue le Sénégal choisit de ne pas libérer les espaces, parce qu'ils comprennent que les Sénégalais sont très rapides sur jambes, ce sont des footballeurs d'instinct, ils sont capables de contourner les bastions qu'ils peuvent constituer devant les attaquants sénégalais. Alors voilà comment il faut insister avec notre style. C'est une équipe du Sénégal qui allie le plus gros du temps des qualités difficilement jouables, qui ne vont toujours pas de pair,
Mais on va y arriver. Essayer d'être à la fois altruiste et athlète. Tendre vers ce juste milieu. Parce que malheureusement, en football, il n'y a pas d'équilibre. Ou vous êtes altruiste, félin ou musculaire. Alors, si vous arrivez à allier ces paramètres, vous devenez un footballeur incontournable. Et quand aujourd'hui, nous tombons sur des adversaires qui disent « Attention, les Sénégalais sont athlétiques », c'est parce que le Sénégal s'est taillé une bonne presse. Quand nous allions à la Coupe du Monde 2002, notre première sortie mondiale, on a eu, je me souviens, comme adversaire en match d'ouverture, l'équipe de France, qui était championne du monde, d'Europe et des continents. Et c'est celui-là que le Sénégal a battu. C'est-à-dire, le propre des Sénégalais, et si d'ailleurs aujourd'hui on a tardé à gagner la Coupe d'Afrique, c'est parce que nous n'avions pas, nous, un style qui nous était propre. On arrivait à s'adapter à l'adversaire. On s'adapte à l'adversaire. Il est grand, gros et fort, nous serons grand, gros et forts dans le match. À la fin du match, si nous rencontrons un Cendrillon, nous allons jouer comme lui. Et ça, c'est notre péché. Les autres ont fini par dire, les Sénégalais ne sont pas des tueurs. Ils ne sont pas méchants. Quand ils sont supérieurs à l'adversaire, ils doivent lui mettre 10 buts, qu'ils mettent 10 buts, mais ils ne le font pas. Ils optent toujours pour le niveau de l'adversaire qu'ils rencontrent. Voilà comment ils ont tardé à gagner la Coupe d'Afrique. Mais aujourd'hui, nous tendons vers la synthèse. En football, c'est difficile de faire un équilibre parfait. Mais entre altruisme, aptitude athlétique et physique, on devrait tendre vers cela, parce que maintenant, les jeunes qui vivent sous d'autres cieux, beaucoup plus professionnels que les horizons sénégalais, sont en train de répandre ce style. Et quand ils se retrouvent très rapidement, vous vous rendez compte qu'avec la joie de jouer, rien que la joie de jouer devient une stratégie. Être ensemble, se faire plaisir, ça devient une stratégie. Il a été un incompris, Aliou Cissé. J'ai bien aimé les propos de Sadio qui disait, quand il arrivait, il a trouvé l'équipe à ce niveau. L'équipe a gravi des paliers avec Aliou Cissé. Alain Giresse, le prédécesseur d'Aliou Cissé, a tenu les mêmes propos. Quand j'arrivais, le Sénégal est à ce niveau. Au moment de mon départ, le Sénégal avait aussi gravi des paliers, autant en Afrique que dans le monde. L'équipe est en constant progrès. Mais c'est aussi vrai qu'aujourd'hui, notre base, elle est européenne. Dans l'équipe du Sénégal, sacré champion d'Afrique hier, il y avait 2 champions d'Europe. Sadio Mané et Edouard Mendy, 2 champions d'Europe. Vous y avez quelqu'un qui excelle dans la défense, dans un pays où la défense stricte est relevée au niveau d'une institution, c'est l'Italie, Kalidou Koulibaly. Quand des Italiens acceptent de mettre dans leur défense un non-italien qui joue à l'italienne, cela veut dire que c'est solide. Ismaïla Sarr, c'est un Mbappé en devenir. Reste à lui inculquer un tout petit peu des choix qui mèneraient à une meilleure extériorisation de ses qualités. Je me souviens d'un ancien footballeur qui dit, les gosses, ils jouent bien, mais ils ne connaissent pas le football. Ils jouent bien, mais ils ne savent pas lire le football. Pour étayer la thèse selon laquelle Ismaïla Sarr devrait pouvoir tirer le maximum de profit de sa vivacité, parce qu'il allie des qualités souvent antinomiques. Grand, véloce et fort. Presque un athlète. Il est à rectifier. Comment? Qu'il s'habitue à ne pas partir avec le ballon. Il appelle le ballon tout seul dans l'espace. Personne ne peut l'arrêter. Le jour où il comprendra cela, il fera très très mal. L'équipe du Sénégal que vous avez vu jouer peut gravir d'autres paliers. Et elle va progresser dans la tête des joueurs. Ils sont désormais champions d'Afrique. Ils sont attendus. Les Égyptiens nous ont menacés à la fin du match. Ils ont dit, on vous attend en Égypte pour la qualification à la Coupe du Monde. C'est déjà dans un mois, ce match aller. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas jouer chez eux pour ce match de qualification à la Coupe du Monde, comme ils l'ont fait pendant la CAN. Ils ont brandi la meilleure défense.
pour avoir défendu de la meilleure des manières. Ils ont pris 2 buts en 7 matchs. Mais nous aussi, on a pris 2 buts en 7 matchs. Où se trouve la différence? Là où ils ont marqué 4 buts en 7 matchs, nous, on en a marqué 9. On est meilleurs par leurs arabesques, comme je dis. Par leurs arabesques, ils nous ont amenés à l'épreuve du tir au but. Mais on méritait de gagner le match avant la prolongation. Alors là, ça dégage toute la personnalité de Sadio Mané. Parce que je dis à quelqu'un, j'ai souvent été critique avec Sadio Mané. C'est parce que je vois en lui des qualités qui doivent en faire un très grand footballeur. Et quand moi je le critique en ancien footballeur. Parce que lui a eu la chance de jouer en équipe nationale. Moi, je n'ai pas eu cette chance. J'ai été présélectionné à notre première CAN. Je n'ai pas été retenu dans la sélection. D'où suis-je parti pour être présélectionné? J'ai joué au plus haut niveau sénégalais. J'ai joué en première division. J'ai été champion du Sénégal en 1966, sous le maillot de mon club Saint-Louisien, la Saint-Louisienne, devenue la Linguère. J'ai joué à l'US Gorée. Et avec qui? Le vénéré Youssou Ndiaye, l'ancien ministre des Sports. J'ai partagé une ligne d'attaque avec lui. Si vous soutenez, je vais vous montrer les photos avant que vous ne partiez. Les photos avant que vous ne partiez. Alors, Youssou, j'ai joué avec lui. Donc, quand moi je traite le footballeur, je ne le traite pas en journaliste, mais en footballeur. J'aurais pu être leur entraîneur. Parce que je suis plus âgé que leur entraîneur et j'ai vécu, comme on dit, des matchs d'où sortent les entraîneurs gagneurs. Alors, Sadio, par l'image que vous avez dégagée, le premier penalty de début de match, qui doit déverrouiller le match et placer l'Égypte à jouer contre nature. Parce que si nous menons tôt au score, l'Égypte défriche son bloc bas. Si nous menons tôt au score. Pour pousser les Égyptiens à quitter cette position, il faut leur marquer le but. Si vous ne le marquez pas, ils ne le quittent pas. Ils restent arc-boutés devant leur propre but. Si vous ne marquez pas, ils ne sortent pas. C'est ce qu'il a raté. Et cependant, c'était plus facile. Parce qu'il n'y avait encore aucune emprise. C'était juste en début de partie. Mais en fin de partie, le pénalty qu'il a eu en fin de partie, s'il le rate, on n'est pas encore champion d'Afrique. Il a eu la balle qui a fait de nous champion d'Afrique. C'était donc plus pesant, c'était plus difficile. Alors voilà, tout Sadio Mané, de ce fait, il est, Sadio Mané, entre le bon joueur et le grand joueur. Parce qu'il y a différence entre un bon joueur et un grand joueur. Pour le moment, c'est un bon joueur. Je veux qu'il devienne un grand joueur, à l'image des grands de ce monde. Il en a les aptitudes, parce que ce qui est difficile chez Sadio Mané, il allie 2 qualités presque antinomiques, technique et vitesse. Ce sont des valeurs qui vont rarement ensemble. Généralement, les joueurs techniques sont nonchalants. Ils avancent lentement. Mais lui, il est technique et rapide. Il est technique et rapide. Alors, pour tirer le maximum de profit de sa rapidité, après le geste technique qui facilite la suite de l'attaque, il doit donner le ballon et l'appeler dans l'espace. S'il arrive à conjuguer ces 2 valeurs, il va faire partie des meilleurs attaquants au monde. Tenez, avec toutes ces qualités, Salah est plus dangereux. Avec toutes ces... Parce que Salah, hier, si Salah joue dans le camp sénégalais, Sadio Mané dans le camp égyptien, le Sénégal gagne plus tôt. Alors, avec toutes ces qualités, Salah, malgré les qualités de Sadio, parce que techniquement, la technique de Sadio est plus léchée, mais le port de Salah, le port de ballon de Salah, en course, est sans commune mesure. Et c'est tout ça le danger. Et si Salah est dangereux, c'est parce que justement, c'est un attaquant qui sait partir en vitesse avec le ballon. Mais Sadio, entre les 2 pénaltys, il a affiché ses qualités et ses défauts. Il faut l'aider à se départir de ses défauts pour tendre vers un Sadio Mané mondial. Il en a l'aptitude. Les dividendes du succès sportif doivent servir
à relever le niveau local. Qui gagne la CAN prend plus de 4 milliards. Mais pour gagner plus de 4 milliards, il faut gagner la CAN. Qui se qualifie à la Coupe du Monde gagne plus d'argent. Il y a beaucoup plus d'argent, rien qu'en se qualifiant à la Coupe du Monde, que quand vous gagnez la Coupe d'Afrique, vous, Africains. On a été à 2 Coupes du Monde. À quoi a servi cet argent? Bonne question. À la 2e Coupe du Monde, je me suis rendu compte qu'ils ont rectifié. Parce qu'à la 1re Coupe du Monde, il y a eu des dirigeants qui sont allés en prison. On s'en souvient. Je me souviens des propos de Mawad, avant que nous nous qualifions à notre 1re Coupe du Monde. Mawad disait, pourvu que de retour de la Coupe du Monde, que personne n'aille en prison. On n'avait rien compris, parce que à l'époque, nous ne savions pas que la Coupe du Monde générait autant d'argent. Pour me dépêtrer de l'éteindre de certains qui posaient la question de savoir, mais pourquoi donc on n'a pas gagné encore la Coupe d'Afrique? Je disais, c'est parce que nous ne pouvons pas l'organiser. C'est ce que je leur ai rétorqué. Vous voulez gagner la Coupe d'Afrique? Il faut pouvoir l'accueillir. Parce que le trophée, c'est comme une dame qui cherche domicile. Et elle a envie, cette dame, de se trouver un domicile de son rang. Si vous n'avez pas assez de stade, elle ne va pas s'offrir à vous. Parce que vous ne pouvez pas l'accueillir. Le Sénégal a gagné hier la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal ne peut pas accueillir pour le moment la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà où se trouve la priorité. Investir. Des stades homologués. Voilà. Investir dans l'infrastructure sportive. On s'enrichit toujours autrement. Parce que l'argent que vous injectez dans les stades, de jeunes footballeurs vont descendre dans ces stades, ils vont s'ouvrir des horizons mondiaux, ils vous reviendront plus cher. Et meilleur même. Voilà, pour, comme on dit, retourner l'argent que vous aviez, comme on dit, investi à l'époque. Quand on a posé la question, vous avez remarqué que du côté de la petite catégorie, et même du foot féminin, le Sénégal est performant depuis quelques années. Quand on a posé la question, ce sont les jeunes qui ont répliqué. Quand on leur a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un regain d'intérêt de ce côté. Qu'est-ce qui a changé? Parce que maintenant, la petite catégorie, comme on dit, est devenue plus conquérante. Et les jeunes ont dit, mais c'est parce que nous avons un lieu où nous préparer. Nous avons le centre Jules Bocandé et Youssou Ndiaye à Toubab Dialaw et à Guéréo. On sort de nos chambres, on descend sur le terrain, on travaille jusqu'à des heures tardives, on travaille exactement comme on le fait aujourd'hui à Manchester, Liverpool, Paris ou Madrid, avec la même somme de travail, le même temps de travail, l'article étant le même partout dans le monde, c'est le même ballon, ce sont les mêmes chaussures, mais vous êtes au niveau de performance des meilleurs au monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, la petite catégorie se porte bien. Et ça est à multiplier. Il y a Diamniadio. Au moment où je vous parle, on a demandé aux locataires du stade Léopold Senghor de vider les lieux. Ils sont en train de déménager. Ceux qui avaient élu domicile à Léopold Senghor, il y avait des fédérations. Ils quittent parce que les travaux vont commencer, les travaux de réhabilitation. Vous savez, dans une course de chevaux, le cheval qui termine premier est le meilleur. Pour le moment, à ce niveau, ce sont les meilleurs Sénégalais. En Afrique, ce sont les meilleurs Sénégalais. Tenez, El Hadji Diouf, Henri Camara, que nous portions en emphase. Plusieurs, leur performance africaine est reléguée au second plan. Reléguée au second plan. Ils ont eu le mérite de hisser le football sénégalais au niveau d'une finale de Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, leurs cadets ont battu cette performance. Et ils font la chasse à celle-là mondiale, sur laquelle ils sont accroupis jalousement, leur quart de finale de Coupe du Monde. Les gosses envisagent de mieux faire. Déjà dès 2018, ils ont dit dommage, on s'est retrouvé le premier pays de football éliminé au nombre de cartons. On avait l'intention d'égaler le record
des anciens, ne serait-ce qu'un quart de finale de Coupe du Monde. Mais ils ont l'avantage des jeunes. C'est une équipe qui a devant elle des perspectives immenses. Aliou Cissé a fini de s'imposer comme étant quelqu'un devant remplir. Bon, Oui, c'est vrai que... Vous parliez de l'équipe avec Aliou Cissé comme d'un orchestre avec un chef d'orchestre. Comme entraîneur. En ce moment, il devient de facto quelqu'un à garder. Et pour une année de Coupe du Monde, on est en année de Coupe du Monde. On ne change pas d'entraîneur Ni d'équipe qui gagne. Oui, au cours d'une année de Coupe du Monde, surtout quand cette équipe donne au Sénégal sa première étoile. Vous ne pouvez pas. Aliou Cissé, personne n'ose toucher un bouton à son ensemble. Alors maintenant, on attend. L'équipe a encore une marge de progression. Et là où un champion devient plus fort, il devient plus fort dans la tête. Dans leur tête, ils comprennent que rien ni personne ne peut leur résister. Et c'est à ce niveau qu'ils peuvent encore faire très très mal. Maintenant, ils sont forts dans la tête. En plus du travail qu'ils font en club. Parce que nous, nos pourvoyeurs, ce sont les clubs français. C'était même difficile pour les joueurs. Regardez, on a eu 2 Sénégal. Un Sénégal poussif. 1-0 contre Zimbabwe. 0-0 contre la Guinée. Ce n'était pas un match normal. C'était un derby. Avec Namibie, on fait 0-0. Mais Djamel Belmadi l'a dit, l'entraîneur algérien, quand il a dit, mais dans cette CAN, il y a eu des équipes protégées et d'autres pas. Les équipes que l'on jette au soleil sous plus de 30 degrés. Il y a eu un incident qui a illustré les propos de Djamel Belmadi. Quand l'arbitre zambien a failli mourir sur le terrain, inconscient, parce qu'il avait chaud. En Afrique du Sud, il vit sous 10 degrés. Tu le bombardes plus de 30 degrés sous le soleil. Il était ivre de chaleur. Footballeurs et les footballeurs, la même chose. Tous ceux qui ont joué à 13h au Cameroun, les favoris ont une mi-temps pour gagner la première. Au début de la deuxième, vous êtes liquéfiés. Liquéfiés. Vous ne tenez plus sur vos jambes, vous avancez à petit trot. Et vous êtes à la portée d'un match raté. Tu le rates. Pas parce que c'est l'adversaire qui te pousse au ratage, mais c'est parce qu'il est difficile de jouer sous cette canicule. Alors, premier tour poussif, deuxième tour, on voit un Sénégal requinqué. Parce que là, ils ont commencé à jouer sous une température moins accablante. Ils se sont épanouis. On a vu du rythme, on a eu du jeu, justement parce que la température s'y prêtait. Ça a son importance. Quand vous avez des footballeurs qui vivent en Europe, qui jouent toute l'année, sous 10 à 12 degrés, ils arrivent, vous les jetez sous 30 degrés. D'ailleurs, il y avait une note de la FIFA qui interdisait la programmation des matchs sous une température de plus de 30 degrés. Sur une altitude de plus de 3000 mètres. Il y avait aussi l'altitude au Cameroun. Les gens ne s'en rendent pas compte. C'était le cas. Oui, oui. Il y a des plateaux, voilà, où tu es à 1500 mètres. Avec la chaleur. Avec la chaleur. Mais tu as 30 minutes d'effort. C'est terminé. Tout le temps, tu passes tout le temps à marcher. Et j'ai dit, le footballeur, on ne le voit pas quand il souffre. Et la caméra est là où le ballon se trouve. Donc la caméra ne montre que ceux qui sont sur le ballon. C'est rappeler que pour gagner un match, ce n'est pas celui qui garde le plus longtemps le ballon. C'est celui qui s'exerce dans les 86 minutes pendant lesquelles il n'a pas le ballon. On peut le dire, moi j'étais admiratif. Parce qu'avant nous avions la frousse à jouer les Nord-Africains. On sentait qu'ils nous étaient supérieurs dans l'organisation, dans l'approche.
Maintenant, c'est nous qui sommes supérieurs. Maintenant, quand les Nord-Africains nous jouent, ils ont peur. Je t'ai donné un exemple. La première fois que le Maroc, qui était un football exemplaire, c'est tellement vrai que le premier Africain en équipe de France, c'est un Sénégalais, Raoul Diagne, le fils de Blaise Diagne, qui viendra terminer sa carrière à l'US Gorée. Le premier Africain, c'est Raoul Diagne, Sénégalais, qui a joué en équipe de France à la Coupe du Monde de 1938. Mais le deuxième, c'est Larbi Ben Barré, un Marocain. On le regardait comme un demi-dieu. Un jour, Pelé, le Brésilien, le roi, a dit que Larbi Ben Barré l'a influencé dans sa façon de jouer. Pelé s'est inspiré, Pelé le Brésilien, s'est inspiré d'un Africain. Qui était cet Africain? Un Marocain. Comment il s'appelle? Larbi Ben Barré. Un noir, comme toi, comme moi. Les Marocains ressemblaient à des donneurs de leçons. Je vous ai rappelé tout à l'heure que quand ils sont venus jouer au Sénégal, au début des années 50, ils avaient refusé de rencontrer le Sénégal, qu'ils avaient trouvé faible. Ils ont demandé aux dirigeants aoïfiens de renforcer cette sélection du Sénégal. À l'époque, c'était les Maguette Diack, le grand frère de Lamine Diack, les Paquet Bambey, les Joseph Gomis, les Henri Diémé. C'était les dirigeants au Sénégal et en AOF. L'équipe a été renforcée et devenue une sélection d'AOF qui a rencontré le Maroc, que le Maroc a battu. 50 ans plus tard. Les choses ont changé. Là, la peur a changé de camp. 50 ans plus tard, pour aller à la Coupe du Monde, nous avons éliminé celui qui, 50 ans plus tôt, avait refusé de nous rencontrer, le Maroc. Il n'y a pas une image, une meilleure image, plus illustrative des progrès que celle-là. Aujourd'hui, ça se confirme. Parce que là où se trouve la différence. Vous avez remarqué que les Nord-Africains dominent les compétitions de clubs. Aussi. Ils gardent leurs joueurs pour un professionnalisme local. Souvent, il y a eu des Sénégalais en Afrique du Nord, en Tunisie, en Égypte, en Algérie. Même l'expertise sénégalaise s'y est rendue. Il y a eu des Sénégalais qui ont entraîné là-bas, etc., etc. À l'image de Momar Thioune, notre consultant maison. Mais nous, nos joueurs vont en Europe, donc à un niveau plus relevé. Et quand ils se retrouvent, tu sens la différence. Voilà comment aujourd'hui... On ne rougit pas face à notre voilà comment aujourd'hui... C'est le haut niveau. Voilà comment aujourd'hui le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun deviennent des pays dominateurs face aux Africains du Nord. Et ça va... Plus on avance, plus leur suprématie ou leur aura va s'effriter. On n'en est pas bien loin. Parce qu'aujourd'hui, pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations, il faudra passer par le Cameroun, par la Côte d'Ivoire, par le Nigeria, par le Ghana, qui reste de très grands football. Aujourd'hui, le Sénégal est entré dans cette ronde. La filière sénégalaise est d'intérêt. Paris Saint-Germain a un centre, où ça? Au Sénégal. Parce qu'un pays de football devient une direction du football. Un pays de football devient une direction du football. On rêve d'exercer sa profession. Mais, comme nous ne sommes pas pays de football, nous sommes pays pourvoyeurs du professionnalisme, donc de footballeurs. Ils quittent pour partir. Nous avons 3 équipes nationales en Europe. Et là, où les dirigeants ont bien travaillé, c'est que maintenant, l'élite vivant au Sénégal a la possibilité de se parfaire, de bien travailler. Voilà comment les sélections locales, petites catégories, sont en train de gravir des paliers. Les moins de 23 ans. On a eu une équipe cadette à la Coupe du Monde. J'y avais mon petit-fils. On a eu une équipe cadette à la Coupe du Monde. On a une équipe junior qui a été championne d'Afrique. Et l'équipe de mini-foot aussi. Voilà. Alors, si vous avez des juniors champions d'Afrique, dites-vous que l'avenir est balisé pour 10 ans.